La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue pour nous préparer ces plus de 150 recettes qu'on a faites depuis des années. Benoît, moi je disais... Radio-Canada, son Ricardo, moi j'ai mon Benito. Ah, c'est ça. Hein? Vous êtes chanceux, Mon hein? Benito, vous chanceux. Une fois par mois? Non, non. Salut Benoît, ça va bien? Oui, en pleine forme, Oui, il faut. Bon. Écoute, les caisses, ça fonctionne. Oui, les belles petites caisses rapides, ça va super bien. Je pense que... Et ça aide à désengorger parce que le midi, il faut le dire, oui. Vous êtes un peu victime de votre popularité. Oui, mais avec la nourriture qu'on sert, je pense que c'est un atout que la clientèle recherche. Moi, ça va faire bientôt 13 ans que je suis ici. Puis ça a toujours augmenté. Puis si vous avez des idées pour la nourriture ou n'importe quoi, je suis toujours ouvert, puis mes cuisinières aussi. C'est pour ça qu'il y a du monde le midi. Fait que là, vous avez trouvé le moyen de désengorger pour que ça aille plus vite parce que les gens sont quelqu'un passe avec son menu du jour, il scanne sa canette. S'il veut une liqueur, il la scanne, il prend son petit dessert, il passe, il s'en va tout de suite. Il n'est pas obligé d'aller aux caisses rapides ou qu'il y a peut-être déjà du monde. Caisses, là, ou si vous avez juste un item ou deux items, comme on a dit dans les dernières chroniques. Je pense que ça a aidé un bel effort pour la clientèle qui veut manger vite et bien, puis manger une pizza chaude, puis ils partent avec. Tu sais, la madame fait l'épicerie, la madame est en caisse, il peut passer à l'autre caisse, à petite rapide, quand l'épicerie, puis elle mange chaud à la maison. Encore, on peut manger, là, il y a une télévision, c'est ma TV, les gens peuvent voir nos recettes. Oui. Mais il y a un petit coin bistrot là, qu'on peut manger. Un petit coin bistrot, environ peut-être une trentaine de places. Vous pouvez manger là ou vous pouvez l'apporter comme bon vous semble. Je pense que c'est une belle avenue. Puis vous pouvez même venir manger puis après faire votre épicerie. C'est un bon petit... Il faut penser que les gens ont une heure de dîner, donc vous avez trouvé le moyen là, de pouvoir accélérer le surtout là, on a passé le mois de janvier, c'est fini. Ouais. Janvier est passé. Ouais. Là, on regarde le mois de février, je l'appelle le mois de l'amour. Ah, ben oui, c'est ça. Avec la Saint-Valentin. Aujourd'hui, tu nous proposes un filet de truite à la Toscane. Oui, je vais vous montrer un petit peu comment je vais le faire. Je pense que les épices toscanes, je les ai montrées. Vu que je les avais sorties l'autre fois, on va les reprendre. OK. Mais Benoît, avant que tu commences, moi, je voudrais montrer cette belle pièce de viande, de poisson. De poisson-viande. C'est parce que ça va couler, là. Mais la truite, là, pour l'avoir essayé, c'est succulent. Oui. OK? Moi, je me paye toujours un repas de poisson par semaine, soit truite ou saumon, parce qu'on aime ça, moi et ma blonde. Mais regardez cette belle pièce de poisson, là. La poissonnerie de IGA, Benoît, là. Oui. Chapeau, c'est bon, c'est tendre, c'est vraiment, là, je n'ai que de bons mots. Et je voulais le dire parce que, tu sais, on les essaie, les produits. Oui. Alors, c'est important de dire que ça répond vraiment à nos besoins et nos attentes. C'est délicieux. Puis, si vous voulez aller voir, la gérante en place présentement, c'est Monique Fortin. Elle fait un ouvrage extraordinaire avec la poissonnerie. Si vous avez des questions, allez la voir. Je pense qu'elle a des bons atouts pour vous conseiller. Okay. Puis, c'est un bon atout pour l'équipe d'IGA aussi. Ça, c'est quoi? C'est un filet de truite. Peut-être 8 $, on va dire, à peu près. OK. C'est environ peut-être 450 grammes. Il y en a peut-être pour... là, je vais vous faire comme une genre de petite entrée, là, tranquillement. On va commencer à se préparer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon filet. Bien, moi, je vais laisser la peau parce que j'aime la peau. Il n'y a pas beaucoup d'écailles. Je vais vous la faire comme une petite entrée, là. Donc, moi, je vais enlever la petite partie qui est ici. On est gâtés d'avoir une poissonnerie comme ça, Benoît. Ah oui, vous êtes gâtés. Puis je pense qu'on n'a rien à envier aux personnes qui sont plus proches. Je vais vous faire des petites bouchées comme ça. Tu laisses la peau? Oh oui. Ouais. C'est bon, ça fait croustillant, ça fait un beau produit. Est-ce qu'on la mange, la peau? Oui. Celle-là du saumon est trop écailleuse. Comment je pourrais dire? Je dis écailleuse. Je ne sais pas si ça existe, écailleuse, mais si vous voulez la manger, il faut vraiment gratter pour enlever vraiment les écailles. Ils sont plus grosses, puis c'est vraiment plus... comment je pourrais dire? Ça se mange pas. Ça veut dire... Parce que la truite... oui, c'est plus mince, puis ils viennent croustillant. Vous allez voir. Nous autres, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On la fait frire, puis on la laisse sécher, puis ça fait une petite décoration. Okay. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ma poêle à chauffer un petit peu. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu prends? C'est de l'huile extra vierge. L'huile d'olive? Oui, huile d'olive.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma farine. Vous allez voir, mais je vais aller voir les quantités que je vais prendre. Là. On va mettre comme ça, une fois comme ça ici, une fois comme ça ici, une demi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes épices toscanes dans ma petite cuillère comme ça. On va mettre une cuillère combe comme ça. Ensuite, j'ai dit à toscane, on va en faire aussi herbe et citron. Vous pouvez prendre les épices que vous voulez dans le fond. Moi, je vais vous en faire 2 ça. On a dit une cuillère. Il y a un immense département d'épices, là, Oui. qu'on les retrouve. Là. Et celle-là, tu disais, c'est avec celle-là qu'il y a une recette? Oui. Bon. Alors, Clubhouse ou Clubhouse, là. Oui. Donc, vous avez une recette. En démanchant le papier, l'étiquette, vous allez voir, à l'arrière, il y a une recette. Donc, c'est un mélange signature, mais, vous rappelez, c'est des épices. Clubhouse, il y en a une quantité industrielle. Oh, puis il y en a, puis il y en a des nouvelles, il y en a toujours. La dernière que j'ai essayée, la meilleure, c'est celle-là fumée. On a essayé plusieurs recettes dans les dernières. Ça donne beaucoup de goût. Je pense que c'est une belle avenue de voir le fumé. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait... Celle-là, on les a présentées la semaine dernière. Là, ça s'appelle Toscane. OK. Donc, c'est ce que Benoît utilise. Là. On les a utilisés aussi la semaine Des fois, passée. si vous l'essayez, tu sais, la nouvelle, vous mangez de la fondue ou bien de la fondue bourguignonne, qu'est-ce qui est bon? On peut prendre ça, puis vous le mélangez. Ça va vous faire une petite mayonnaise au Toscane. Puis si vous aimez vraiment l'épice, ça vous donne un autre avantage. Goût, oui. Si vous mangez des crevettes ou n'importe quoi, vous pouvez faire une sauce mayonnaise fines herbes et limon. Ça fait la même chose. Ça vous rajoutez un petit peu de sel et de poivre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec la Toscane? Vu que c'est des petites bouchées, que je vais tout venir mettre enrobé. Comme ça, vous voyez, là, c'est pas une pâte à frire, c'est vraiment... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le dessus, comme ça. On commence toujours le côté inverse, parce qu'on finit toujours par la peau. OK. Pourquoi? Hein? Je pose la question parce que... La peau, elle va griller, puis la chaleur va être plus unie. OK. Donc, c'est nécessaire de le faire. Oui. Pour ça, je te posais la question. On va mettre des petits morceaux comme ça. Là, comme je vous ai dit, on a fait aux fines herbes aussi. C'était pour vous le montrer. On fait la même chose. Comme ceci. On va mettre comme ça. Ça va être terminé. Puis, comme je vous ai dit, on a... Avec ça, je vais servir de l'orzo, la boîte qui est juste là. OK. C'est un petit peu des produits. Ça fait 2 mois que je les ai. Puis j'ai pensé, ce serait le fun de vous les montrer. On a du riz, on a des petites patates grelots, on a même plusieurs, c'est des féculents, puis tout pour tu sais, le monde veut le manger santé. Ça veut dire, vous achetez les 3 pour un certain prix, puis vous avez votre féculent, la bonne portion pour santé. Puis il y a du poulet, il y a du veau, il y a tout. Vous viendrez de voir si vous les cherchez. Ils sont à côté de la sauce à spaghetti. Puis à côté de la sauce Mike's que je vous ai montré la semaine dernière. Ça, donc c'est du riz, là, c'est ça? Ça, c'est du l'orzo, aux tomates séchées. OK. C'est quoi la tomates différence? séchées, basilic. L'orzo? Oui, c'est quoi la différence? Moi, je connais tellement. C'est un autre féculent. Ça ressemble à du riz, mais ça s'appelle de l'orzo. OK. C'est un petit peu plus gros. C'est quoi, le goût différent? C'est tomate basilic en passant? Là, oui. Oui, c'est un beau produit à découvrir. Si vous voulez, peut-être que je le ferai déguster un de ces jours. OK. Donc, c'est je vais vous le montrer. près, là, des mets préparés. Comme ça. Il y a les sushis qui s'en viennent aussi. C'est le 13 février que ça ouvre. Là. Oui, mais je voulais vous en parler. Ouais. Ça s'en vient tranquillement. Vous allez il va y avoir des post-it qui vont commencer à apparaître un peu partout. Ça va être une belle avenue encore pour IGA. Puis c'est du monde de la place en plus qui sont actionnaires. Je pense que ça va être le fun avec eux autres. On va être un partenariat. Oui, un partenariat peut-être plus approprié. Plus approprié. Puis je pense que c'est une belle avenue pour la coop. Avec Christian Noël, je pense qu'on peut dire, qui est propriétaire de Yuzu à Montmagny, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et là, on va pouvoir avoir des produits ici. C'est ça, tout va être fait. À partir du 13 février. Oui, puis vous allez avoir dans mon comptoir où que mon chinois était, il va y avoir une partie attitrée à Yuzu aussi pour démontrer vraiment nos tendances. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre... je vais faire des petits légumes sautés avec ça. OK? En attendant que ça cuise, parce qu'il faut que ça prenne... Ça prend environ
peut-être 8 minutes, tranquillement. Je vais mettre mon couvert si je le trouve. Il est ici. On peut le recouvrir ou on peut le mettre au four. OK? OK. Vous le mettez, comme là, il est chaud, il va cuire tranquillement. La plupart du monde, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, vous faites... En tout cas, la plupart du monde, ils font trop cuire. Plus, s'il vient trop sec, c'est moins bon. Faut qu'il reste tendre comme aussi, là, je l'ai fait cuire peut-être 3 minutes d'un bord, 3 minutes de l'autre. Puis, je ferme mon rond. Puis, il va continuer à cuire, il va être super tendre. OK? Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ça, je vais essuyer ma petite table. On va prendre un petit... J'ai-tu mis mon carré de beurre? On va mettre mon petit carré de beurre. Et là, on va faire l'accompagnement. Ouais, Est-ce que ça va être pour mélanger avec ton... Non, ça, je vais le mettre individuel. Orzo? Je vais le mettre individuel. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des asperges. Là, ce qui est le fun, je ne les mettrai pas trop. Bon, on va toutes les couper comme ça. OK, on le sépare en deux. Oui, ça donne une belle couleur. Ça donne une... allez voir, je vais les mettre en premier parce qu'elles sont crues, là. Je ne veux pas qu'ils viennent trop durs. D'ailleurs, ça va donner un petit goût. Vous allez voir tantôt. Donc, je vous rappelle qu'on Benoît est en train de nous préparer un filet de truite à la Toscane. C'est juste pour donner des petits accompagnements, parce que d'habitude, on peut le servir avec des petites... Là, vu que j'avais déjà un féculent, là, je vais mettre un petit peu de légumes. On va mettre un petit peu de poivron, comme ça. On va rajouter, vu qu'ils sont à la Toscane, on va rajouter un petit peu des épices toscanes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va brasser le tout. Qu'est-ce qui est le fun? Je ne les veux pas trop cuits non plus. OK? Al dente? Al dente. Là, je vais prendre ma coupe comme ça. On va prendre mon orzo. Comme ceci. Après ça, je vais prendre ma sauce Mike's que je vous ai présenté un petit peu. Je vais les mettre un petit peu avec mes petits légumes. Dans le fond, la chose va venir chaude. Ça sent bon, Benoît. OK? Ce que je vais faire après ça, nous autres, on va taper un peu l'orzo. On aurait pu le faire avec du riz. On aurait pu le faire avec des patates au fromage, des patates... comme ma maman faisait dans le temps, elle faisait des patates aux carottes. Avez-vous déjà mangé ça? Oui, ah, ça fait longtemps. Hey. Ça rappelle des souvenirs, oui. OK? Là, quand il va être chaud, vous voyez, ça donne une belle des patates texture. aux carottes. On va mettre la sauce comme ça. J'avais une mère qui était une excellente cuisinière. OK? On va le mettre comme ça. Ça, on va le mettre de côté. On va prendre notre orzo, on va mettre à l'intérieur pour donner une belle petite pointe. Pour faire une petite On tente. aurait pu prendre une petite... bon, on peut dire une petite tente. Ouais. On va venir relever nos chats. Regarde, ils sont cuits. Là. Pour moi, ils seraient cuits, mais on aurait pu les faire cuire encore peut-être 1 minute, 2 minutes. OK? OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui indique que Ah, c'est cuit ou que c'est correct? Ou, je peux bien vous en ouvrir. Là. pour, Regarde, lui, il serait parfait. Même pour moi, il est parfait. Là, c'est parce qu'il est comme rosé. Pas rosé, mais comme un médium saignant. OK. Un petit peu plus. C'est ma... Donc, ça indique que là, il est prêt à servir. Ouais, mais moi, à toucher, je sais qu'il est prêt. Oui. OK. On va prendre... C'est fragile. On va prendre, comme je vous ai dit, regarde la texture. Puis si le monde n'aime vraiment pas ça, ça s'enlève délicatement. Okay. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? On va mettre comme ça. On va en mettre un comme ça. Là, vous avez... Comme lui, il serait lime, pas lime et citron. Lui, il serait plus à la Toscane. Dans le fond, on a comme ça. Là, dans le fond, vous avez peut-être un plat principal ou deux. Tu sais, là, je vous donne une... Je n'ai fait un peu plus, là. Mais ça vous donne une assiette, comme je vous ai dit, avec de l'orzo. Vous avez vos choses, vous avez vos féculents, vous avez 3 sortes. Puis ça fait... Et ça fait un bon lunch. Un très bon lunch, je pour une pense. personne. Ça vous donne... Alors, filet de truite à la Toscane, c'est ce que Benoît vient de nous présenter, préparer. Toscane, puis fines herbes et citron. On aurait pu le faire au cajun, comme je vous ai dit, c'est les épices que vous aimez. J'ai pris de la filet de truite, on peut le faire avec du filet de sole, on peut tous les poissons de... Peut-être pas d'univers, mais en tout cas. Oui, puis je vous le dis,
à la poissonnerie. C'est Oui. peu importe ce que vous voulez manger. Oui. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Puis Oui. je vous le dis, là, la truite ou le saumon, là, je le recommande parce que je suis un peu difficile sur les poissons. OK. Et ici, là, c'est vraiment délicieux. C'est encore dimanche, on en a mangé. Ah, mais c'est bien. Alors, merci Benoît, ça complète déjà notre chronique. Donc, chronique qui, je vous le rappelle, est présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Merci Benoît Tardy. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Bonne semaine.